Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025, nous sommes là pour notre méditation quotidienne et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Romains. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Assurance suprême. Assurance suprême, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est sûr dans la vie, rien. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que sous le soleil, tout dépend du temps et des circonstances. Rien n'est sûr. L'intelligence ne nous assure pas la réussite. La force ne nous assure pas la victoire. La beauté ne nous assure pas un mariage, etc. C'est parce que nous ne maîtrisons pas notre environnement ni les réalités invisibles du monde. Telle est la vie humaine. Certains pactisent alors avec le monde spirituel, mais là aussi, il y a des limites et rien n'est sûr. Le seul qui puisse nous donner une assurance totale et solide, c'est celui qui est le maître de tout, même le maître des temps et des circonstances, comme il est dit dans Daniel chapitre 2, verset 21. C'est Dieu. Parce qu'il maîtrise tout, puisqu'il en est le seul créateur. La plus grande assurance que nous avons en lui, c'est celle de ne jamais être séparés de lui par quoi que ce soit si nous nous donnons à lui. Voyons ce que le texte du jour nous transmet. Premier point, privé de la gloire. Privé de sa gloire. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit: par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'objectif du diable, bien-aimé, est de nous séparer de Dieu. C'est ainsi que le premier homme a été séduit par le serpent, qui connaît en partie, le diable connaît en partie le plan de Dieu pour l'homme, dont la Bible dit qu'il a été créé de peu inférieur à Dieu. L'homme a été créé un peu inférieur à Dieu. Nous voyons cela dans le psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce projet macabre du diable continue de nos jours. Le diable, bien-aimé, ne sait pas détruire l'homme, créature de Dieu. Nombre chapitre 23 verset 23 dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël, parce que c'était un peuple béni et celui qui est béni reste béni. Le diable tente l'homme pour que ce dernier désobéisse à Dieu. C'est sa seule possibilité. C'est ainsi que dans Daniel chapitre 6 verset 5, il est dit: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc quand il désobéira à la loi, alors nous pourrons la voir. Rôde, bien-aimé, le diable rôde pour chercher qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, le diable sait que le péché éloigne de Dieu et prive l'homme de la gloire de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le diable, bien-aimé, a réussi son coup avec Adam et Ève, et le résultat, encore réussi. Le résultat, bien-aimé, nous le voyons, il a réussi, bien-aimé, encore par la tentation et le péché. Il essaye encore aujourd'hui par la tentation et le péché. Deuxième point, racheté par sa grâce. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ayant été coupable du péché à Éden,
alors qu'il était prévenu par Dieu lui-même. Genèse chapitre 2, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il était prévenu, bien-aimé. Ainsi, l'homme n'avait aucune justification. Et rien ne pouvait pousser Dieu à changer d'avis par rapport à sa sentence. Cependant, la grâce de Dieu a été plus forte que le péché. Romains 5, 8 nous dit, Romains 5, 20 nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cette grâce, fruit de la bonté de Dieu, a poussé Dieu à envoyer son Fils unique sauver l'humanité. Pourtant, l'homme ne le méritait pas. Le psaume 51, verset 6 dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » L'homme ne méritait pas. Mais aussi, bien-aimé, Dieu n'en tirait aucun profit. Sauver l'homme, Dieu n'en tirait aucun profit. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, celui qui a tout créé, Dieu était là avant qu'il ne crée l'homme. Donc, il n'avait pas besoin de l'homme pour être Dieu. Bien-aimé, Dieu a agi souverainement et par sa grâce. Il a racheté l'homme en faisant tomber sur Jésus-Christ le châtiment. Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le troisième point, bien-aimé, nous sommes rachetés par sa grâce, mais nous sommes aussi sécurisés par son amour. Ésaïe 54, verset 8 nous dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Bien-aimé, Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimé, ce qui fait que des hommes qui ont été chassés du jardin, privés de la gloire de Dieu, soient récupérés, bien-aimé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus. En effet, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ceci nous amène à comprendre que l'amour de Dieu ne peut être éteint par le péché de l'homme. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Nous comprenons aussi que Dieu nous a aimés le premier avant que nous l'aimions. 1 Jean chapitre 4, verset 19. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Nous devons comprendre aussi que Dieu nous a élus par amour en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 4 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et, bien-aimés, enfin, ceux qui acceptent Christ sont cachés en Dieu avec Christ. Colossiens 3, 3 nous dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous avons donc cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, car ni le péché, ni la mort ne l'ont pu, Christ ayant vaincu et le péché et la mort. Bien-aimés, le monde des ténèbres nous a séduits en Adam, afin de nous séparer du Créateur. Et il a réussi, bien-aimés. L'homme a été chassé du jardin et privé de la gloire de Dieu. Nous en subissons encore les conséquences. Mais l'ennemi ignorait le niveau d'amour que Dieu avait pour ceux qu'il avait créés à son image. C'est ainsi que l'œuvre de Golgotha a été initiée, exécutée et totalement réussie en Jésus, le second Adam, selon Romains chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi, l'amour de Dieu a été plus fort que la mort et le péché. En effet, privés de sa gloire, rachetés par sa grâce, nous sommes sécurisés par son amour. De ce fait, notre assurance est que rien ne pourra effacer l'œuvre d'amour du Christ qui a vaincu le péché et la mort. Bien-aimés, rien n'est sûr dans ce monde, mais nous avons eu l'assurance suprême en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, absolument rien, tant que nous serons en Christ. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous as privés de ta gloire à cause de notre péché et tu nous as rachetés par ta grâce.
Et Seigneur, tu nous sécurises par ton amour. Rien ne nous séparera de ton amour en Jésus. Tant que nous serons en Jésus, Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à rester unis à Jésus. Ainsi, nous serons cachés en toi avec Christ et rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as manifesté en Jésus. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.